Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger au cœur des outils marketing, des outils vraiment essentiels pour quiconque se lance dans l'entrepreneuriat. Et pour ça, on va suivre les pas d'un certain Pierre Strasser, le personnage qu'on retrouve dans le manuel Gestion commerciale et financière. Bref, on va voir concrètement comment on passe d'une simple idée à une entreprise qui tourne. Alors, au programme aujourd'hui, d'abord, on va poser les bases. C'est quoi ce fameux plan de marketing? Ensuite, on va décortiquer un par un les fameux 7 P, en les regroupant pour que ce soit plus clair. Et puis à la fin, attention, petit interro, on va se tester avec de vraies questions d'examen. En fait, tout part de cette question, la grande question que tout entrepreneur se pose. Pierre Strasser, comme les autres. Comment on fait pour transformer une bonne idée en vrai client? Et surtout en client qui reste? Parce que, franchement, avoir un super service, c'est une chose. Mais comment on fait pour que les gens le sachent, l'achètent et surtout qu'ils reviennent? C'est vraiment ça la différence entre un projet qui reste dans un tiroir et une boîte qui décolle. Eh bien, la réponse, ou en tout cas une méthode pour y répondre, c'est ce qu'on appelle le plan de marchétier, ou si on veut faire chic, le marketing mix. C'est un grand classique, mais c'est hyper efficace. En gros, c'est une sorte de boîte à outils stratégique connue sous le nom des 7 P. Pensez-y comme une recette de cuisine. Si on mélange bien tous les ingrédients, on a une chance d'avoir un plat réussi. Allez, on commence par les fondations, le cœur du réacteur. Les deux premiers P, le produit et le prix. C'est simple, ça définit l'essentiel de ce qu'on propose. Qu'est-ce qu'on vend et à quel tarif? Et franchement, pour une nouvelle boîte, si on se plante là-dessus dès le début, tout le reste risque de s'écrouler comme un château de cartes. Ce qui est super intéressant ici, c'est de comprendre que le produit, ça va bien plus loin que le service brut. Prenons l'exemple de Pierre Strasser et sa boîte de transport. Son produit, ce n'est pas juste de bouger un colis du point A au point B. Non, non, c'est aussi la garantie d'une hygiène parfaite pour le transport frigo. Ce sont les petits services en plus qui vont simplifier la vie de son client. C'est une marque qui respire le sérieux. Bref, ce sont tous ces détails qui font que le client se dit « Ah ouais, avec eux, je suis tranquille ». Et c'est là-dessus qu'on bâtit la confiance et la fidélité. On passe au deuxième P, le prix. Et là, attention, cette phrase du manuel, elle est capitale. Elle dit tout. Pour le client, les coûts doivent toujours être en rapport avec l'utilité. En clair, ce n'est pas nous qui décidons si notre prix est bon, c'est le client. Le prix est juste uniquement si, dans la tête du client, ce qu'il obtient en échange vaut largement ce qu'il paye. Alors, comment on le fixe, ce prix? On ne le sort pas d'un chapeau, évidemment. C'est un vrai jeu d'équilibriste entre ce qui se passe chez nous, nos coûts, nos objectifs, et ce qui se passe dehors, les facteurs externes, quoi. Et le plus connu, c'est la fameuse loi de l'offre et de la demande. Pour faire simple, s'il y a plein de transporteurs disponibles et peu de marchandises à transporter, les prix chutent. À l'inverse, si tout le monde cherche un camion et qu'il y en a peu, les prix grimpent. C'est mécanique. Et là, attention, le manuel met le doigt sur un piège classique pour les débutants, le dumping. C'est-à-dire essayer de casser le marché avec des prix tellement bas qu'ils ne couvrent même pas les frais. C'est une très, très mauvaise idée. Non seulement on ne peut pas tenir longtemps comme ça, mais en plus ça va énerver les concurrents qui vont répliquer, et souvent de manière très dure. Pour un entrepreneur qui se lance, c'est la leçon numéro 1. La guerre des prix, c'est un combat qu'on est presque sûr de perdre. Ok, donc, on sait ce qu'on vend et à combien. Super, mais maintenant il faut que les clients le sachent et qu'ils puissent y accéder. C'est là qu'interviennent les 2 P suivants. La communication, qu'on appelle aussi promotion, et la distribution. Et ça, c'est une pépite tirée du manuel, vraiment spécifique au monde du transport. C'est simple, mais tellement vrai. Les meilleurs supports publicitaires et les moins chers pour une boîte de transport, c'est le chauffeur et le camion lui-même. Pensez-y, un chauffeur pro, un véhicule nickel, c'est une publicité ambulante qui en dit long sur le sérieux de l'entreprise, bien plus qu'une belle brochure. Évidemment, il y a tout un tas d'autres outils, la vente en direct, la pub classique, un bon site web, les relations publiques. Mais le vrai secret, c'est de ne pas jouer une seule note. Une bonne communication, c'est comme un orchestre. Tous les instruments doivent jouer la même partition, de manière coordonnée, pour que le message soit clair, cohérent et qu'il arrive aux bonnes oreilles. Ensuite, la distribution. En anglais, on dit « place », l'endroit. L'idée, c'est de s'assurer qu'on livre le bon service, au bon client, au bon endroit et au bon moment. Pour une entreprise de transport comme celle de Pierre, ça veut aussi dire bien choisir où on installe ses locaux. Est-ce qu'on est près des clients? Est-ce que les accès routiers sont bons? Est-ce que les concurrents sont juste à côté? Tout ça, ça compte. Ok, on a vu les 4 P historiques, si on veut. Maintenant, on aborde un trio qui est juste fondamental, surtout dans le monde des services. Ce sont eux qui vont vraiment modeler toute l'expérience du client. On parle du personnel, des processus et de l'image de l'entreprise. Et le truc, c'est que ces 3-là sont inséparables. Imaginez, vous avez un personnel au top, super bien formé et à l'écoute du client. Ces employés suivent des processus internes qui sont pensés pour être simples et efficaces. Et tout ça se passe dans un environnement qui a l'air pro, propre, des bureaux, parking en passant par les uniformes.
Vous voyez, c'est cette cohérence totale qui fait la différence. C'est ça qui fait que le client ne se contente pas d'être satisfait, il est impressionné. Et un client impressionné, c'est un client qui parle de vous. Bon, on a fait le tour de la théorie, c'est bien joli tout ça, mais est-ce que ça rentre? Il est temps de vérifier. On va maintenant passer en mode révision pour l'examen avec de vraies questions tirées du manuel. C'est le moment de voir si on a bien suivi. Allez, première question, la numéro 6 du manuel. Quels sont les 7 domaines qui composent un plan de marketage? Essayez de les lister dans votre tête, on vient de les voir. Alors, la réponse, ce sont bien sûr nos fameux 7 P. Produits, prix, communication, distribution, personnel, processus et enfin, l'image de l'entreprise. Voilà le cadre complet du marketing mix. J'espère que vous les aviez. Question suivante, la numéro 7, celle-ci est un peu plus concrète. On vous demande de citer les 3 mesures publicitaires qui sont à la fois les plus efficaces et les moins chères. Une question super importante quand on démarre avec peu de moyens. Un petit instant pour réfléchir. Alors, que nous dit le corrigé officiel du manuel? Il propose plusieurs réponses. Les envois publicitaires, ce qu'on appelle le publipostage, les dossiers de présentation bien faits et bien sûr, le logo de l'entreprise sur le camion. Et ça ne nous étonne pas, on en a parlé juste avant, ça confirme à quel point le véhicule lui-même est un outil de com hyper puissant. Les journées portes ouvertes sont aussi une option. Et pour terminer, je vous laisse avec une dernière question. Une question pour réfléchir. Maintenant qu'on a vu ces 7 P, s'il ne fallait en choisir qu'un, un seul, comme étant le plus important au moment de lancer sa boîte, ce serait lequel? Le produit pour être irréprochable, le prix pour être compétitif, le personnel pour un service client parfait? Honnêtement, il n'y a pas de réponse unique. Ça dépend de chaque projet. Et c'est justement là que votre propre stratégie d'entrepreneur commence.